Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on refait les filtres du Bon Coin. Donc la dernière fois, on avait vu la partie localisation, on avait mis en place le formulaire. On pouvait ici du coup avoir un input pour mettre l'adresse et gérer un rayon. Et pour l'instant, il n'y a rien qui est vraiment fonctionnel. Quand on va devoir gérer, premièrement, le fait de mettre une ville ici. Quand on aura validé le formulaire, que ça mette à jour les résultats en fonction de la distance entre cette adresse et les coordonnées latitude, longitude des produits. Et ensuite, on verra comment, quand on se met à taper dans ce champ-là, on a une petite autocomplétion pour choisir la ville, comme on peut la voir ici. Quand je me mets à taper Orléans, j'ai une autocomplétion. Je peux choisir la ville et là, ça remet à jour le formulaire. On ne gérera pas, par contre, comme ici, le fait de pouvoir gérer plusieurs villes en même temps. Ce sera un petit peu trop complexe. Donc, on est parti. Hop, Symfony serve. Ok. Alors, on va essayer dans un premier temps de faire fonctionner le formulaire sans rafraîchissement automatique derrière. Donc quand je mets une adresse là et que je valide, je veux que j'ai mes bons résultats en fonction du rayon. Donc on va déjà capturer le fait de valider ici et de faire un save. On est parti. On se met sur notre formulaire ici et on va rajouter, comme c'est indiqué dans la documentation, le fait de capturer l'événement submit sur notre bouton. Alors je mets dans forme, hop, donc là quand je soumets le formulaire, que ce soit par entrée ou par la validation sur le bouton validation, je lance la live action sur la méthode save. Je vais créer cette méthode save. Donc je vais aller ici créer une méthode. Donc, je vais copier-coller ce que j'ai déjà fait ailleurs pour gagner du temps. Dans filter form, on voit ici j'ai déjà une méthode save. Je vais faire quasiment la même chose. Alors, je charge mon use. Ma méthode save, elle soumet mon formulaire. Elle va récupérer les informations qui sont dans mon formulaire. Donc ici j'ai adresse et radius. Ça vient le mettre dans mon objet SourceGTO. Et ensuite, ça fait une redirection vers la page en reprenant toutes les informations de mon SourceGTO, donc celles du formulaire plus celles déjà existantes s'il y avait déjà des choses dans ma query string. On va voir si déjà ça fait quelque chose. Donc là, je choisis un rayon, je sais pas, 28 km et on va prendre Orléans. Je valide et on voit dans la barre ici, j'ai bien mon radius de 28 et ma ville d'Orléans qui sont pris en compte. Donc, j'arrive sur, sur ma page app home. Donc, je reprends un petit peu le fil des choses. Sur ma page app home, mon contrôleur, je récupère ma query string avec ma query string et vient se mapper et hydrater directement mon objet SourceGTO. Donc là, j'ai un objet SourceGTO avec mon adresse et mon radius, en plus des autres données. Ça l'envoie à ma vue, home index. Donc sur home index, hop, home index, on va charger le composant filter product. Ce composant filter product, il va lui-même charger ma localisation, qui est ici, mes boutons, le filter form, donc ce composant-là, et ce qui va nous intéresser, et aussi le product card. Et dans ce composant filter products, c'est là que j'avais redéporté ma logique, justement, où il fait la requête en base de données. En fonction des critères de SourceGTO, il va aller chercher les produits qui vont correspondre au prix min, prix max, est-ce que c'est urgent, et maintenant, en plus, adresse et rayon, qu'il va falloir que je rajoute. Donc, dans mon filter product, on voit ici que j'ai une logique qui vient faire ma recherche dans ma base de données, et il va calculer le nombre de résultats. Donc j'ai la même chose la première fois que j'y arrive avec le mount.
ou quand j'écoute l'événement update product. Ça nous sert notamment quand on est ici et qu'on fait une modification. Hop, ça envoie update product et ça met à jour automatiquement en dessous les résultats. On voit qu'on fait la même chose dans les deux. Donc ça ne sert à rien d'avoir les deux. Parce qu'on va rajouter encore de la logique sur la geoloc. Donc je vais rajouter une private function qui va être search products. Dedans, on va faire ça. On voit que c'est la même chose dans les deux, exactement la même chose. Hop. Et on va juste appeler this search product ici. Hop. Ça nous renvoie void. Ça vient enregistrer dans les propriétés product et reset. Même chose ici, comme ça, elles font appel à la même chose et j'ai plus qu'à rajouter ma logique à un seul endroit. Donc là, j'ai bien filtré mes produits dans mon product repository search. Je vous rappelle, on va modifier la requête pour soit prendre en compte la recherche principale ici, le min price et le max price s'ils sont rentrés, et is urgent. Donc là, je récupère déjà une liste de produits. Et là, j'ai un petit bug. Tac. Il me manque un point virgule. Donc, maintenant que j'ai récupéré ma liste de produits, je veux faire un fil supplémentaire. C'est dans les produits que j'ai récupérés. Est-ce que la distance de ces produits est bien inférieure au radius par rapport à la ville recherchée? Donc il faut que je puisse, dans un premier temps, calculer la distance entre la ville que j'ai mis, la localisation que j'ai mis, et tous mes produits. Donc, et chaque produit, en fait. Donc comment on fait pour calculer une distance entre deux choses qui ont des coordonnées GPS? Alors là, ça devient un petit peu technique. On va voir ça tout de suite. Je vais taper ici distance. Hop, j'en ai un qui est là. Distance entre deux coordonnées GPS. Alors on pourrait faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'on a deux coordonnées. On a entre ces coordonnées, si j'ai une coordonnée à 5 et une autre à 8 en X, enfin en latitude-longitude, pareil au niveau de la longitude, j'ai une différence donc en X et en Y, je peux calculer l'hypoténuse et j'ai le vol et j'ai la distance à vol d'oiseau entre les deux points. Mais ça marche pas alors ça marche pour des très courtes distances, mais en fait, quand on est sur la Terre, qui est une sphère, ça marche pas. Parce que si on fait la distance entre la France et l'Australie, en gros, il va nous tirer une droite qui va passer au milieu de la Terre. Or, la distance est beaucoup plus longue puisque c'est sphérique, donc il faut faire tout le tour de la Terre. Donc, il ne faut pas calculer uniquement à vol d'oiseau. Il faut faire un calcul un peu plus savant qui prend en compte le fait qu'on est sur une sphère. Donc, ce calcul-là, je ne le connais pas par cœur, mais ici, j'ai trouvé une formule que je vais allègrement copier-coller et adapter à mes besoins. Donc, je vais créer un nouveau service. J'avais la dernière fois le service localisator. Là, je vais créer un service qui va être un distance calculator. Hop, PHP, namespace, app services, classe distance calculator. Dedans, je vais avoir un public function get distance. Il y aura distance entre deux choses, un from et un to. Le from, ça va par exemple être mon objet sur GTO. Mon to, ça va être un des produits que je veux calculer. Donc je veux calculer à distance. Moi, je pourrais faire le contraire. Je pourrais faire le to, le from. Donc là, je pourrais mettre ici que c'est un search DTO. Ici que c'est un product.
Et le contraire serait aussi faisable. Je trouve que c'est plus élégant, parce que demain, je pourrais très bien avoir besoin de mon service pour calculer la distance entre d'autres choses, d'accord? Entre deux clients du site, entre une personne et l'endroit où elle va être livrée. Enfin, on peut s'en servir pour plein de choses. Donc, je trouve que c'est plus élégant d'utiliser ici euh, marqué que ces produits sont finalement localisables. Donc on va créer une interface qu'on va appeler localisable. On pourrait aussi mettre, comme c'est fait ici, hein, les 4 latitudes, longitudes. Je trouve ça pas mal d'utiliser une interface dans ces cas-là. Donc je vais créer une petite interface localisable. Hop. Et dedans, on va avoir besoin d'un public function get latitude, get longitude. Hop, qui vont nous renvoyer un float ou nul. Dans un premier temps, c'est pas mal. Et donc, mon produit, il a déjà ce get latitude et get longitude. Mais j'ai besoin de lui dire ici, tu vas implémenter localisable. Et j'ai encore oublié le namespace, décidément. Et du coup, l'autre chose que je compare au niveau des distances, c'est mon search DTO, qui va contenir l'adresse que j'ai saisie dans mon champ. Donc lui, il faut aussi qu'il implémente localisable. Là, il le met en rouge parce que du coup, j'ai pas mes get latitude et get longitude. Et donc du coup, il faut que je les implémente tout simplement. Public function get latitude qui me renvoie un float ou nul. Je n'ai pas besoin de le faire en fait. Je peux faire clic droit avec une petite extension. J'ai un insert getter. Ça ira plus vite. Voilà. On est bon. Maintenant, je peux utiliser convenablement ma get distance. Donc la get distance, qu'est-ce que ça va être? Ça va être ça. Hop. On voit qu'on utilise Earth Radius, c'est la largeur de notre sphère. Donc là, c'est le rayon de la Terre. C'est un peu dommage de mettre ça en dur ici, parce que c'est quelque chose qui ne va pas normalement varier. Et donc on va mettre une constante plutôt. On va essayer de faire un code un petit peu propre. Earth Radius. Et on va mettre la distance. On va mettre directement en kilomètres, ça sera plus simple. On ne va pas gérer d'autres cas de figure. Hop, ensuite, eh bien, on avait les 4 latitudes et longitudes en paramètres dans la fonction d'origine. Ici, j'ai juste à changer. Ma première longitude, ça va être from get longitude, from get latitude, to get longitude, get longitude et to get latitude. Ensuite ici, un petit coup de self Earth Radius. Là, l'unité, je peux en avoir besoin. Je vais juste faire ça en mètres directement. Donc je return directement ça. En kilomètres directement, pardon. Bon, le nommage des variables n'est pas ouf, mais ça ira bien. On a notre calculateur qui est prêt. Donc, on va revenir ici. Qu'est-ce qu'on a? On a ça, hop, et je valide.
Et là, normalement, je fais appel à ma méthode save. On va voir si ça marche bien. On va se remettre dans filter product. Pas du tout. On va se remettre dans... je vais fermer un peu. J'ai trop de choses ouvertes. Filter localisation. Normalement, quand je fais save, hop, si je fais un DD ici, je devrais voir mon sort GTO mis à jour. Hop, et là, je vois bien que j'ai Orléans qui est pris en compte. Si je fais une autre modif et que je mets Paris, avec un autre rayon, j'ai bien Paris et mon autre rayon. Donc là, maintenant, ça fonctionne. On voit que ça mettait bien à jour ça. Donc on reprend où j'en étais. Ça passait par le home controller, ça allait appeler mon filter product, et dans mon filter product, j'allais passer mon sort GTO qui était mis à jour. Je faisais ma requête en base de données, et à partir de ça, avant de faire le count, là je voudrais filtrer un petit peu tout ça. Est-ce que c'est bien à bonne distance? Donc, pour ça on va boucler. For each this product as product. Donc, hop. Donc pour chacun de ces produits, on va faire appel à notre objet, à notre service, qu'on va aussi appeler là, private distance calculator. Donc this distance calculator et get distance. On va lui passer this sur GTO, qui est localisable. On va lui passer product, qui est localisable. Et là, on va avoir la distance entre les deux. Et on veut s'assurer que cette distance est inférieure à ou égale à this search DTO radius. D'accord? Que dans ces cas-là, ça nous intéresse. Donc, si on a bien ça, dans ces cas-là, on va avoir notre result qui va prendre product. Et donc, au final, on va avoir this product qui va être égal à result. Donc ça fonctionne, pas de souci. Enfin, normalement, on va tester. Undefined, hop. Hop, alors. Tac, je valide, j'ai 0 annonce. On va voir ce que ça donne. Alors ici, on va faire un petit DD. On va voir si j'ai des résultats sur ça déjà. J'ai bien un résultat. Je suis à 5000 km. Ça sent l'inversion d'une latitude et d'une longitude quelque part, ça. Je vais vérifier. Je vais mettre aussi ici mon product get address, get city, pardon. Hop, product get. Attendez. Product, il y a quoi dedans? Pas que je dise de bêtises, non, c'est bien get city normalement. Ah, c'est bon. Donc là, entre a priori la ville d'Orléans et Grenoble, il me trouve 5000 km. Bon, ça ne m'étonne pas qu'il ne trouve rien. On va juste regarder où on a pu se tromper. Je reprends mes data fixtures. À Grenoble, on va juste regarder aussi ici ce qui m'a mis en latitude. Normalement, la latitude, c'est
le chiffre le plus grand qui doit tourner autour de 48-50 en France. C'est bon. La longitude. C'est bon. Et ici, bah oui, le problème c'est que si je regarde, je pense avoir compris, si je regarde ici, this search DTO get longitude, bah, j'ai rien. Parce que quand j'ai fait mon save ici, et ben j'ai pas calculé la latitude et la longitude. J'ai oublié de faire ça. Donc au moment que je save ici, je prends ma ville et je vais également lui faire OK. This mon objet c'est mon autre objet pour calculer la position, c'était localisateur. Voilà, on va y arriver. Donc j'ai besoin de cet objet localisateur. D'ailleurs, je vais l'appeler ici. Public function construct low private localisator. Et ici, get localization de this search GTO adresse. Ok, donc là j'ai mes coordonnées. Donc là, comme j'avais fait dans les fixtures, je fais utiliser destructuring, j'obtiens le longitude et latitude. Et je lui dis this search GTO latitude, bah c'est latitude. Et this search GTO longitude, c'est longitude. Et il me dit attention, ça ne marche pas. Je vais retourner dans mon search GTO. Latitude, longitude. Là, c'est bon, je les avais bien mis. Hop. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis de égal. Hop, ça sera mieux comme ça. Donc là, j'ai bien donné des valeurs. On va actualiser. Je vais reprendre hop, sur ma partie. Alors, la première. Ici, je vais enlever mon DD. Je reprends la ville d'Orléans, je valide. Et là, on voit qu'il m'a bien calculé latitude et longitude cette fois-ci. Je peux refaire mon DD. Et on voit ici, j'ai 418 km. C'est déjà beaucoup mieux. Ok, donc là maintenant, si je tape Grenoble, il me trouve bien 0. Donc je vais enlever ça. Hop, et là j'ai bien une annonce à Grenoble. Là maintenant, si je mets Orléans, il ne me trouve pas. Il a rien dû mettre Orléans. Pourquoi pas? Il faut mettre Paris. Il ne me trouve rien non plus. Ça me paraît. Ah bah non, c'est parce que j'ai d'autres filtres. C'est pour ça que ça ne marche pas. Faire attention. J'ai des filtres qui sont assez restrictifs. Hop, avec. Voilà, c'est pour ça que ça ne marchait pas. On va réessayer. Du coup, je mets Orléans. Avec un rayon de 13 km par exemple, j'ai bien Orléans. Et si maintenant j'augmente et je mets 97 km, on voit que j'ai Chartres aussi qui apparaît. Hop, et je ne peux pas mettre plus. Donc ça, c'est un petit truc que j'ai oublié de faire. J'en profite, je retourne dans Filter Type. Et ici, je lui dis, ajoute, c'est pas ça, dans Localization Type plutôt. Et ici, rajoute-moi des attributs min qui vont être 0 et max qui vont être 200. Entre 0 et 200 km. Donc maintenant, hop, je reprends à disons 170 km et j'ai Paris qui apparaît. Donc ça fonctionne bien.
Donc on a réussi à faire notre localisation. Maintenant, on va essayer de le faire que ça se mette à jour dès qu'on clique. Alors pour ça, on va se mettre sur... j'aurais voulu faire avant, ça me revient ici, j'aime pas trop ce petit bout de code, c'est pas très joli, on pourrait faire quelque chose d'un peu plus sympa. On pourrait faire thisProduct égal ERefilter, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ERefilter, ça revient même, c'est un peu plus concis je trouve. Pour ce type de choses, je trouve que c'est assez pertinent. Je lui passe thisProduct, et je suis dit, avec une fonction, ici, pour chaque produit de product, tu vas exécuter est-ce que ce produit est bien inférieur au radius. Hop. Et ça me remplace tout ce bout de code là. Je le laisse comme ça. Hop. Tac. Et on voit que ça marche bien. Toujours. Donc là, je file sur les produits. Pour chaque produit, je suis dans un filtre, il boucle sur tous les produits finalement. Chaque tour, il le met dans produit comme il le faisait là. Et il vérifie pour chacun, est-ce que la distance est bien inférieure au radius. Si c'est le cas, il le conserve ici dans ce tableau-là, qui est aussi thisProduct, donc il se récrase lui-même. Sinon, il ne le conserve pas, et donc il fait bien un filtre sur un tableau. Ok, on peut enlever ça du coup. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on voulait que ça soit en direct. Donc, je me remets sur filter localisation. Et je lui dis, quand tu modifies le radius, eh ben, je veux que ça update. Donc ici, on va reprendre ce qu'on avait fait exactement dans FilterForm. Et FilterForm l'a vu, elle était là. Donc FilterForm, quand on mettait à jour par exemple MaxPrice, on exécutait ça. Un live action qui allait faire un update. Et bien on va faire pareil. Hop, ici sur le radius, quand on change quelque chose, on fait un live action, on n'a pas besoin d'un debunce, qui va faire un update. Update, c'était une fonction, donc FilterForm a été là. Ma fonction, elle soumettait le formulaire, elle récupérait son GTO et elle émettait un événement qui était récupéré par le composant FilterProducts qui mettait du coup à jour en direct les composants. Et bien on va reprendre cette petite méthode là. Hop hop hop. Et on va se mettre ça dans ici. Hop, voilà. Et donc, si je bouge, on voit qu'il s'est bien passé quelque chose. J'ai un bug sur emit, parce que pour pouvoir utiliser emit, il faut que j'utilise un trait supplémentaire qui est le component tools trait. Hop. Tac. Donc là, si je bouge mon rayon, normalement, ça bouge mes résultats. Là, j'ai 6 résultats. Hop. Et là, j'en ai 15. Voilà. Là, j'en ai plus que 6. C'est un peu bizarre. Là, j'en ai 15. Ah, j'étais à la limite. Non, ça marche pas très bien. Il y a un petit temps de décalage. C'est le même bug qu'on avait la dernière fois. Entre les actions que je veux surcharger là en mettant mon live action update et ce que fait de base la gestion des formulaires avec live component quand on rajoute le component with form thread. Et donc il faut que je rajoute un petit coup de get data model comme ça pour qu'il fonctionne comme on voudrait. Hop. Et là, hop, on voit qu'on a bien 15 résultats. Si je clique là, on a bien 6 résultats et ça fonctionne directement. On est pas mal. On va essayer avec Orléans.
On a bien nos résultats d'Orléans. Ici, j'en ai 9. Ici, j'en ai 21. J'aimerais voir le résultat en direct ici. Donc sur mon bouton valider, je vais ici juste lui rajouter results que j'avais déjà passé normalement. Hop, on avait déjà passé result, on a déjà dit update from parent. Donc vu que le result change dans le composant parent, normalement ça devrait marcher. J'ai bien 15, hop, et là j'ai bien 9. Voilà, et plus j'augmente le rayon, plus j'en ai. On est bon. Donc cette partie-là, elle est faite. Reste maintenant à faire une dernière partie, et non des moindres, qui va être l'autocomplétion quand on cherche une adresse. Ici, je vous rappelle, hein, si je tape Orléans, il me suggère des choses. On va essayer de faire ça. Donc, on va retourner dans notre localisable ici, dans notre localisateur. On va y faire une nouvelle public function qui va être get cities. On va récupérer uniquement les villes. On va lui passer une string avec une adresse. On va faire également une requête et on va récupérer des résultats qui ne vont pas être tout à fait les mêmes. La requête ne va pas être tout à fait la même non plus. On va bien lui passer ici toujours une adresse. Mais on va aussi rajouter, hop, on a ça tout en bas, de l'API adresse de la documentation. Quand on veut rechercher par commune, il faut rajouter un type municipality. Et là, il ne va chercher que sur les noms de villes. Si vous ne mettez pas ça, il recherche sur tout. C'est-à-dire que si vous cherchez Orléans, mais qu'à Grenoble, il y a la rue d'Orléans, potentiellement, il va ressortir Grenoble en premier. Donc c'est un peu gênant. Fonction des cas de figure, c'est assez pratique, on peut faire ce type de filtre. Et lui dire aussi un nombre de résultats. Par exemple, on peut se limiter. De base, il ne recherche que 5. On peut regarder sur 10, par exemple. Peu importe, s'il y a besoin, on peut modifier ce genre de choses. Bon, je vais mettre ça. Et d'autres filtres qui existent également. Et aussi, lui dire de faire de l'autocomplétion. Bien lui mettre autocomplete à 1. Sinon, si on tape ORL et qu'on n'a pas d'autocomplétion, on va voir si... Je crois qu'il ne le fait pas par défaut. Donc là, on voit bien si on a ORL, il nous sort plein de trucs. Si j'enlève autocomplétion, que je tape ORL, il ne trouve pas. Il trouve d'autres trucs. Mais il attend que j'ai tapé le truc en entier. Il cherche pas, il cherche que des recherches exactes. Donc bien mettre aussi autocomplete à 1. Voilà. Après, on va pas servir de cette API bien pratique. On a des résultats. Nos résultats, on a un premier pool de résultats, c'est réponse to array feature. Hop, on va essayer d'ailleurs de copier. Je vais vous montrer ce qu'on obtient ici. Raté. Il y a le curl avec. Hop. Dans les résultats qu'on a, on a feature, on a un certain nombre de résultats. Donc là, j'en ai qu'un seul parce que j'ai tapé pile Orléans. Si je tape ORL, je devrais en avoir un peu plus. Si j'y arrive. Voilà, j'ai des résultats. Donc en premier, il va me trouver... je suis autocomplète 0, je vais mettre autocomplète 1, on va y arriver. Voilà, j'ai bien Orléans en premier, et ensuite Orly, Orlienas, enfin, plein de noms de villes. Donc, maintenant que j'ai ça, il faut que j'aille chercher les noms de villes. Donc il se trouve dans Feature, le numéro, et ensuite on a City. Donc là déjà, j'ai mes results. C'est response to array, et on va chercher la clé feature. Je vais boucler sur mes results. Et pour chacun des résultats, je vais chercher la clé properties. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu la clé properties. Et dans la clé properties, municipality.
Et ça, on va le mettre dans un tableau cities. Hop, qui est vide avant la boucle. Et donc du coup, au final, on va faire un... Alors, je sais pas s'il fait que des résultats uniques dans ce cas-là, mais dans le doute, je vais faire un array unique pour pas que j'ai deux fois la même ville qui apparaisse dans les résultats. Et je retourne ça. Donc là, j'ai un tableau de villes uniques, normalement, qui correspondent à ma recherche. Ok, donc maintenant, je vais déclencher ce getCities. Ça, je vais le faire quand je me mets à taper dans le champ des adresses. Donc on va aller dans notre... Hop, on va tout ça. Filter form. On va rajouter également ici, pas dans filter form, dans filter localisation. Sur mon champ adresse, je rajoute un live action des Bones 300 qui va être un search city. Search city, je vais le créer dans ici mon fichier filter localization. Search city. Ok. On récupère notre formulaire. Donc dans Search GTO, j'ai ce que je suis en train de taper, donc l'adresse que je suis en train de taper. Cette adresse, je veux rechercher des villes par rapport à ça. Donc je vais faire un this localisator get cities de this Search GTO adresse. Okay. L'adresse que je suis en train de taper, donc si je mets juste ORL, à chaque fois que je tape OR, je tape le L, hop, ça relance Search City, ça me récupère la valeur ORL, ça le passe ici et ça me récupère la liste. Si je tape le E, le A d'Orléans, hop, ça refait une requête et ça me redonne, ça me raffine les résultats. Et donc ça, je vais le mettre dans un ThisCities, c'est une propriété ThisCities, que je vais créer juste au-dessus. Public cities, qui va être un array. Et dans ici, je vais afficher mes cities. Hop, je vais mettre... là, je suis dans mon... Hop, format adresse, tac, je vais le mettre en dessous. Je vais mettre une div avec la classe cities. Je vais boucler dessus. For cities. Et je vais afficher Search GTO. Non, city. Hop. And for. Voilà. Hop, on réactualise. J'ai oublié une parenthèse quelque part. Hop, j'en avais une peu trop ici. Donc maintenant, si je tape quelque chose, on voit que j'ai des villes qui apparaissent bien. Si je tape hop, et si je tape ORL, on voit que j'ai bien mes villes qui apparaissent. Et si je continue à taper, alors j'ai toujours mon petite erreur sur le submit form, je vais rajouter ici mon try catch. Hop. Et donc, hop, une accolade de trop. Donc, si je tape Orléans, là il trouve rien. Or, voilà. Orléans, on voit que ça se met au fur et à mesure. Donc là, si je suis gêné, je peux rajouter sur mon sur mon form localization type, je vais mettre autocomplete à vide, à off, je crois qu'il faut mettre. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça.
il me propose plus l'autocomplete. Donc là, j'ai une petite erreur parce qu'il n'arrive pas à trouver la ville parce que j'ai un champ qui doit être vide ou trop petit. Ça, c'est parce que j'ai pas géré d'erreur au niveau de mon localisateur, hein. Je vous l'avais dit la dernière fois. Chaque fois qu'on fait les requêtes ici, il faut vérifier qu'on a bien un code 200, enfin, ou une réponse acceptable, qu'on a bien un JSON, etc. Sinon, on ne peut pas avoir ce type de problème. Donc là, hop, Orléans, et on voit bien qu'on a notre autocomplétion qui fonctionne. Donc maintenant, quand je clique là-dessus, je veux que ça vienne se mettre automatiquement ici. Donc on va créer un peu de style rapidement. Hop, donc je suis là. Je veux des liens. Pour que je puisse cliquer dessus. Ou de button. Je peux me faire un button. Ce sera très bien. Je mets mes fils. Maintenant, je veux, quand je clique sur ces boutons, faire un data action, live action. Je vais mettre une classe outline, data action, live action, data action name, qui va être select city. J'ai sélectionné une city, donc une nouvelle méthode. Et je vais lui passer, excusez-moi, je vais lui passer le nom de la ville en question. City égale city. Donc, il me faut une méthode selectCity. Hop, si j'affiche ça, donc là j'ai bien mes boutons qui apparaissent. Ok. Quand je clique sur une, je veux aller sur sa city. Donc, je vais me mettre sur mon filter location et je vais lui dire, fais-moi une méthode public function select city. Je vais récupérer du coup une string qui sera ma cité, mais ça c'est un live arg si on veut que ça fonctionne. Bien penser à mettre live arg. Quand je clique, qu'est-ce que je veux faire? Je veux mettre à jour mon champ adresse finalement. Donc je veux soumettre mon form. Je veux que mon search DTO, je vais mettre à jour mon form. Attention, pas faire n'importe quoi. Si on veut mettre à jour un formulaire, il faut plutôt aller dans les form values et lui dire, ok, mon formulaire, le champ adresse de mon formulaire, ça va être ma ville. Ok. Et ensuite, maintenant que c'est ça, c'est comme si j'avais écrit à la main cette ville, donc la ville sur laquelle j'ai tapé, comme si je l'avais tapé à la main dans mon champ. Et ensuite, bah, tu vas me faire un thisUpdate. La méthode update, la même que j'utilise quand je fais le radius. Donc là, il va directement me mettre à jour, sans que j'ai besoin de cliquer sur le bouton valider. Et entre-temps, je veux aussi que quand je clique, il me vide le tableau cities. Parce que j'ai validé ma recherche. Alors, si ça fonctionne à peu près. Donc là, par exemple, je fais une recherche, je vais faire Orly, je valide. Donc là, j'ai fait directement valider, c'est pas ce que je voulais faire. Donc là, on va refaire Orléans. Hop, on voit qu'il ne se passe rien quand je clique. Alors, pourquoi? Quand je fais un submit, j'ai calculé la latitude et la longitude, mais de ma recherche. Mais je ne l'ai pas faite ici. Quand je change ma city, en fait, là, l'update, je l'utilisais que quand je changeais le range, donc j'avais déjà calculé la latitude longitude. En fait, là, mon petit selectCity, il faut aussi que je calcule à partir de ça mon adresse. Donc là, on est bon. On a aussi validé la latitude et la longitude, donc on va rester
On va se mettre sur, du coup, Orléans. Hop, on voit que ça a bien mis à jour. Si je tape Marseille, c'est bon. Et là, après, j'ai rien autour de Marseille. Est-ce que c'est vrai? Non, j'ai des choses normalement. On va essayer du coup de mettre Paris. Je clique là, ça s'est bien mis à jour. J'ai bien les choses à 200 km de Paris. Hop, là je vais remettre Marseille. Hop. Ah si. Là j'ai Rennes, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il a bien sélectionné Marseille? J'ai peut-être des problèmes dans mes fixtures. Non, là c'est bon, il a bien Marseille. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est bon. Problème de refresh. Donc là, ça a l'air de fonctionner comme on veut. Je vais juste faire un peu de style pour terminer. Donc là, j'ai du coup ma localisation. On va lui mettre mon point cities. On va lui dire que c'est un position absolute. Background color, on va mettre du primary inverse. Border radius 4 pixels. Width 100%. Max 8, on va lui mettre, je sais pas, 300 pixels. Et on va lui mettre un overflow Y en auto, comme ça s'il y a trop de résultats, on aura une petite barre de scroll. Et au niveau de localization, du coup j'ai mon... Ah, je vais regarder comment c'est fichu ici. J'ai cities là. J'ai mes boutons. Ici. Hop. J'ai mon formulaire avec mon ELI. Ah voilà, on est mieux comme ça. On va lui mettre une classe. On va l'appeler Input City. Avec un position relative. Alors qu'est-ce que ça donne là? Si je fais ça, que je tape Orléans, j'ai un truc qui commence à se mettre en place. Ça c'est dedans. Hop. Ça, on va plutôt vouloir un display flex direction colonne. Et bon, ça commence à être pas mal. On va lui mettre, hop, plutôt ici. Hop, on va essayer de faire un truc comme ça, une div, je pense que ça sera mieux. Hop, je fais ça vite fait, c'est peut-être pas tout à fait respectueux des standards HTML. Hop, voilà, on commence à avoir un truc pas mal. J'ai mon petit scroll quand j'en ai trop. Et on va lui mettre un petit padding. Bon, je vais pas perdre plus de temps, vous voyez l'idée. Pico spacing. Et on va lui mettre un cap. Tout petit cap. C'est pas mal. Voilà, on pourrait faire encore un peu de style. Moi, l'idée, c'est que j'ai ma liste là et que ça fonctionne quand je clique. Et là, on voit que ça apparaît quand même parce que Cities, je vais vous l'afficher que quand il n'est pas vide. Donc, je vais mettre note empty ici. Et là, on voit que ça fonctionne toujours pas. Pourquoi? Si on regarde, ça c'est intéressant aussi de voir regarder ça.
Si je regarde dans Cities, il n'est pas en petit parce que il a normalement des espaces. Donc ce que je vais faire, c'est me mettre ici. En fait, il considère les espaces qu'il y a là, et du coup, c'est pas vide. Donc là, vous mettez un petit tiret comme ça, au niveau de Twig. Normalement, ça lui dit, vire-moi les espaces de part et d'autre. C'est plutôt ici. Et là, vous voyez qu'il est bien considéré comme vide. Mon Cities. Et puis les 3 petits points qu'il y avait tout à l'heure. Et donc, on va regarder où on en est. On peut faire une recherche ici, par exemple. Dans les filtres, on peut aller chercher les offres urgentes ou non. On peut aller faire des recherches par localisation. Donc là, j'ai peut-être mis un petit peu trop de critères. On va en enlever. On va prendre tout ce qui est autour de Paris. Bon, j'ai encore des petites erreurs au niveau de ma recherche API qui seraient à corriger si j'ai pas de résultat. Mais je prends Paris. Je mets un large rayon. J'ai 33 résultats. Dans ces résultats, je peux filtrer ce qui est urgent. J'en ai 3. Et ce qui fait moins de 3000 euros. Et on voit que j'ai mes résultats qui sont là. Donc on a vraiment réussi à gérer toutes les recherches et je prends en plus ce qu'il y a Easy dans le titre et j'ai qu'un seul résultat. Voilà. Donc j'espère que cette série de vidéos vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire si vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos de ce style, peut-être sur d'autres fonctionnalités ou sur d'autres sites. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.